Amen. Je prie que tu sois béni par où tu es, tu m'écoutes. Que la puissance de Dieu te touche sur ta position au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, ce soir, nous allons aborder un enseignement qui est capital et indispensable dans la vie de tous nous les chrétiens. Amen. Et le thème de cet enseignement est le zèle de la maison de Dieu. Et le titre de cette prédication est le zèle de ta maison me dévore, tiré dans le livre de Psaume 69, verset 10. Amen. Et je prie pour quelqu'un qu'à la fin de cet enseignement, que tu puisses tirer une leçon qui va changer ta vie, qui va changer ta manière de se comporter dans la maison de l'Éternel. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Bien-aimé, si nous parlons du zèle, c'est quoi le zèle? D'abord, plusieurs personnes commencent leur ministère avec un zèle passionné, ardent, motivé, et quelque temps après, on constate que ces derniers perdent leur motivation, perdent leur passion et perdent leur vivacité de servir Dieu dans lequel, de servir dans le où il sert Dieu dans son temple. Amen. Voilà. Donc, si nous parlons du zèle, c'est quoi le zèle? Le zèle, c'est l'ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne. C'est également le fait de faire les choses rapidement avec motivation et une vive passion. Amen. C'est aussi un engagement complet qu'on met dans ce qu'on fait. Amen. Voilà. Or, la Bible nous recommande de servir Dieu avec du zèle et d'éviter la paresse. Et si nous lisons Jérémie 48 verset 10, Jérémie 48 verset 10, maudit soit celui qui fait avec négligence les œuvres de l'Éternel. Et si nous lisons le Romains 12 verset 11, ça dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Amen. Donc tous ces deux chapitres, tous ces deux versets doivent nous motiver, doivent nous dire quelque chose dans notre pensée, afin que nous devons changer notre manière de faire dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, quelle que soit notre mentalité, quelle que soit notre position, quel que soit notre rang social, notre richesse, notre pauvreté, nous devons servir Dieu. Nous devons être tous consacrés et fervents dans la maison de l'Éternel. Amen. Voilà. Donc, plusieurs personnes viennent à l'église de nos jours étant que des invités. Amen. Venir prier, adorer et repartir sans se soucier de rien. Alléluia. Or, nous sommes des enfants de Dieu et Jésus a dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Et qu'est-ce que nous faisons dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons dans la maison de l'Éternel? Nous devons savoir que toutes les œuvres qui sont dans la maison de Dieu nous concernent et tous les départements, les affaires de Dieu nous concernent aussi. Nous devons nous consacrer à l'Éternel et l'Éternel va nous élever. Jésus dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Jésus étant donné qu'il est notre aîné et qui s'est déjà consacré pour les affaires de son Père, qui s'est déjà consacré pour les affaires de notre Père. En tant que nous qui l'ont suivi, qu'est-ce que nous devons faire pour satisfaire les affaires de Dieu? Bien-aimés, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Une fois à l'église, nous voyons les chaises bien alignées, nous voyons tout bien rangé et on ne s'est jamais posé la question de savoir comment cela a été fait. Alors, nous sommes tous des enfants de Dieu et nous avons reçu le même pouvoir de devenir son enfant. Il y en a des gens qui viennent seulement, on ne les comprend pas, ils sont là, ils repartent sans se soucier de la maison de l'Éternel. Bien aimé, c'est mauvais. Nous devons revoir cette attitude, nous devons revoir ce comportement. Ce n'est pas un comportement qu'un chrétien doit adopter. Le comportement qu'un chrétien doit adopter, c'est de se consacrer pour les affaires de Christ, de se consacrer pour les affaires de Dieu Tout-Puissant. Les affaires de Dieu aussi nous concernent. Nous savons bien que nous avons nos propres affaires. Ça ne suffit pas. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout ce qui est derrière nous, et ça va nous poursuivre après. Est-ce que nous cherchons le royaume de Dieu ou bien nous consacrer d'abord pour nos propres affaires? C'est la question qu'il faut te poser. Alléluia. C'est la question qu'il faut te demander à ce moment. David dit, je cherche quelque chose ardemment et je demande à l'Éternel que j'aimerais habiter dans sa maison pour contempler sa magnificence et son temple.
Est-ce que nous voulons ressembler à David? David sait que s'occuper des affaires de Dieu, c'est primordial et il le fait et Dieu l'a établi roi. Et si nous consacrons nos affaires, nos temps pour Dieu, je suis sûr et convaincu que Dieu va nous délivrer au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes plus âgés que David, nous sommes plus sages que David. Le roi David a dit: j'aimerais habiter tout éternellement dans ta maison pour contempler ta gloire et ton temple. Est-ce que nous demandons aujourd'hui de rester dans la maison de Dieu parce que nous avons les affaires qui sont là et on ne veut pas rester dans la maison de l'Éternel? Frères et sœurs, c'est mauvais, c'est tellement mauvais. Et une qualité que j'ai appréciée David, son amour pour la maison de l'Éternel. Vraiment, c'est très bon et c'est très agréable. Alléluia. Voilà, David était fidèle et intègre dans les affaires de l'Éternel et l'Éternel l'a élevé. Aujourd'hui, nous cherchons que l'Éternel nous bénisse, que nous acquérissions tous les biens de ce monde, mais cela a été vain. L'Éternel ne nous bénit pas et finalement, on accuse Dieu que Dieu ne nous écoute pas. Bien-aimés, cela dépend de notre comportement dans la maison de Dieu. Cela dépend de notre manière de faire dans la maison de l'Éternel. Cela dépend de notre comportement dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, je prie pour quelqu'un qui a perdu son élan, son zèle dans la maison de l'Éternel, que tu le retrouves au nom puissant de Jésus. Que la soif de l'Éternel s'identifie dans ton cœur et sa présence soit manifeste dans ta vie. Bien-aimé, l'église, la maison de Dieu, c'est comme l'église locale. L'endroit où nous venons pour communier, l'endroit où nous venons pour adorer et servir le Tout-Puissant. Nous devons en prendre soin de cette maison. Nous devons en prendre soin de cette localité. Bien-aimés, la maison de l'Éternel, c'est la maison en nous tous. Tel que nous veillons sur notre propre maison, nous devons veiller aux différentes affaires qui sont dans la maison de Dieu. Quel est ton zèle dans la maison de Dieu? Que fais-tu pour accomplir les tâches de l'Éternel? Il est temps que tu te poses cette question. Il est temps que tu te demandes ce que tu fais dans la maison de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que nous empressons et accomplir et servir ce que Dieu nous demande, ou nous empressons seulement pour nos propres affaires? C'est la question qu'il faut te poser. Aujourd'hui, nous cherchons la richesse, acquérir tout ce qui est bien, mais on ne cherche pas comment il faut pour que l'œuvre de Dieu prenne de la distance. Les gens viennent à l'église, on ne sait pas s'ils sont là ou pas. Leur présence, leur absence ne notifie rien. Ils viennent, ils adorent, ils partent, ils viennent, ils adorent, ils partent. Il y en a des gens même au cours de l'adoration, ils n'adorent pas. Au cours de la louange, ils ne louent pas. Au cours de la prière, ils ne font rien. Qu'est-ce que tu es venu faire dans la maison de Dieu, frère? Qu'est-ce que tu es venu faire pour Dieu? Évangéliser, tu ne sais pas. Tu es là, tu es venu depuis que tu as reçu le Christ. Tu n'as même pas inversé dans la tête. Bien-aimé, il faut te revoir ta manière. Il faut revoir ta vie chrétienne. Il faut revoir ton élan dans la maison de Dieu. Dieu nous a établis pour qu'on soit son imitateur. Être imiter Jésus n'est pas dire être paresseux dans sa maison. D'autres ont honte de servir Dieu. Moi, si je viens à l'église, je danse comme un fou, je prie comme un fou, je fais tout comme un fou. Ne sois pas un élément spectateur dans l'église. Change ta vie, Dieu va changer ta vie aussi. Change ta manière de se comporter, Dieu va changer ta manière aussi de faire aussi. Tout ce que tu demandes à Dieu en son nom, quand tu es sûr et convaincu que tu es droit sur ton chemin, Dieu va te l'accorder. Bien-aimé, David dit: le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Vous regardez l'amour que David a pour Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous donnons, nous sacrifions notre vie pour Dieu, pour que Dieu nous bénisse? C'est parce qu'on ne l'aime pas. Parce qu'on ne l'aime pas. Bien-aimé, servir Dieu, c'est l'amour que nous découlons pour lui. Amen. Tel que nous aimons Dieu, c'est de cette même manière nous devons le servir. Si toi qui n'aimes pas Dieu, ne peux pas le servir.
Nous faisons semblant que nous sommes des enfants de Christ. Nous faisons semblant que nous sommes des enfants de Dieu. Or, en réalité, on n'est rien. On est tous des hypocrites. Nous sommes tous des hypocrites. C'est ça. C'est une vérité. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu devais te consacrer pour ces affaires. Tu devais te donner complètement pour ces affaires. Bien-aimé, servir Dieu, ayez du zèle pour Dieu, implique du prime abord d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bien-aimé, c'est ça. Si nous aimons Dieu, le fait de travailler pour lui ne devient pas pénible. Le fait de œuvrer pour lui ne devient pas problème. Le fait de travailler dans sa maison ne devient pas de l'ardeur pour nous, ne devient pas de paresse pour nous. Nous nous empressions pour faire et accomplir ce qu'il veut. Notez bien que, et nous devons comprendre ça aussi, que nous sommes des sacrificateurs mandatés pour le sacerdoce. Et travailler dans le royaume des cieux, c'est une grâce par laquelle nous devons prendre part avec promptitude, servance et puis amour. Notez-les bien. Travailler pour Dieu dépend de l'amour que nous avons pour lui. Servir dans sa maison dépend de l'amour que nous avons pour lui. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux jamais travailler pour lui afin qu'il soit content dans les cieux. Et c'est une obligation pour nous en tant que chrétiens, nous devons travailler pour Dieu. C'est une obligation pour nous en tant qu'un enfant de Dieu, se consacrer dans sa maison. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Bien-aimé, il est temps que tu réfléchis par rapport à ce que tu fais dans la maison de Dieu. Il est temps que tu revoies ta manière de travailler dans la maison de Dieu. Il y a des différents groupes dans l'église. Les groupes des huissiers, le groupe des accueils, le groupe de chorale, le groupe de groupe musical et le groupe des fanfares. Qu'est-ce que tu fais? Il y a les lecteurs bibliques. Qu'est-ce que tu fais? À partir maintenant, cherche un groupe et prie et demande Dieu de t'orienter dans le couloir où il faut rester pour le servir en qualité et avec amour. Bien-aimés, nous devons servir Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et tout ce qui est derrière nous va nous poursuivre après. Le zèle de la maison de Dieu, nous devons tous. Le zèle de la maison de l'Éternel, nous devons respecter, travailler avec discipline dans la maison de Dieu. C'est très capital. Très capital. Évangéliser aujourd'hui devient problème pour nous. Or, c'est ce que l'Éternel dit. Allez faire de toute ma nation mes disciples. Quel disciple tu as trouvé pour Dieu? Quel disciple tu as établi pour Dieu? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Et tant que nous avons déjà reçu le pouvoir de devenir son enfant, qu'est-ce que nous faisons pour gagner le royaume de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour gagner beaucoup de peuples pour Dieu? C'est un travail qui nous attend. C'est un travail que nous devons prendre part. Bien-aimés, il est temps que nous devons nous poser la question de savoir ce que nous faisons pour Dieu pour contribuer à ses affaires. Ne sois pas un chrétien dans la bouche, mais sois un chrétien spirituel et physique. Sois un vrai chrétien, un vrai imitateur du Christ. Servir Dieu, c'est l'obligatoire pour nous, et s'occuper de ses affaires aussi, c'est une obligation aussi pour nous. Bien-aimés, la maison de l'Éternel, telle que nous prenons soin de nos propres maisons, devons prendre soin de ces derniers aussi, tel que nous le parfumons, tel que nous le rendons agréable, que ça soit habité. C'est de la même manière que nous devons nous préoccuper dans sa maison aussi. La maison de l'Éternel, c'est notre maison à nous tous. Nous devons prendre soin de cette dernière afin que la gloire soit rendue à l'Éternel dans les cieux. D'autres viennent, ils disent qu'ils sont fatigués, ne peuvent rien faire dans la maison de Dieu parce que tu t'es occupé pour les affaires de Dieu. Quand ça va quand même pas chauffer pour toi maintenant, tu vas demander maintenant, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour contribuer aux affaires de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour contribuer à l'extension de l'œuvre de l'Éternel?
Bien-aimé, il est temps que tu revoies ta manière de se fonctionner dans la maison de Dieu. Que Dieu te guide afin que tu comprennes ce que c'est que les ailes de la maison de Dieu. Sois les imitateurs de Christ. Dieu va nous élever tous. Travaille pour Dieu. Prends les affaires de Dieu primordiales et Dieu prendra aussi tes affaires primordiales. Quand tu défends les affaires de Dieu, Dieu défendra aussi tes affaires. Quand tu parles de bonnes nouvelles aux gens, Dieu parlera de bonnes nouvelles aussi pour toi. Bien-aimé, sois un chrétien vivant et non un chrétien qui est mort. La Bible dit de fuir la paresse et d'être zélé dans sa maison. Si nous savons les conséquences qui nous attendent par rapport du fait de ne pas servir Dieu, nous allons nous suicider en même temps. Maudit soit celui qui fait avec négligence les œuvres de l'Éternel. Quand tu veux faire, il faut faire avec du bon cœur. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu n'est pas pour toi, n'est pas pour les hommes, mais c'est plutôt celui qui est en haut, plus puissant, plus nous tous. Bien-aimé, il y en a des gens, il fait, et ici, il commence par raconter des tribulations, de parler ici, il se démissionne. Il pèse les ailes, il pèse l'élan. Bien-aimé, c'est mauvais. Nous devons revoir notre attitude, notre comportement, notre manière de fonctionner dans la maison de Dieu, notre façon d'étudier la Bible, notre façon de servir Dieu. En tant qu'apôtre, révérend, pasteur, diacre, diaconesse, fidèle ou que soit ce que tu es dans la maison de Dieu, ne laisse pas les affaires de Dieu sans toucher. Ne confie pas les affaires de Dieu à quelqu'un. Nous sommes bien disposés pour accomplir ce que l'Éternel nous demande. Nous sommes bien disposés pour faire du bien au fond de nos cœurs ce que Dieu nous demande. Que Dieu bénisse ceux qui font, ceux qui s'œuvrent pour lui et augmente leurs bénéfices au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu fais ici pour Dieu n'est pas pour les hommes, mais c'est pour l'Éternel. Si tu le fais, tu l'emmagasines dans la royaume des cieux. C'est un trésor que tu stockes là, que tu conserves. Le jour du jugement, tu sauras quoi donner comme compte pour Dieu Tout-Puissant. Tu sauras quoi dire à l'Éternel des armées. Ce que tu as fait sur cette terre, si c'est bon ou pas. Le jour du jugement, nous le saurons tous. Ne sois pas un enfant paresseux, ne sois pas un enfant bâtard, ne sois pas un enfant délinquant dans la maison de Dieu. Si tu viens à l'église, ne demande personne, mais occupe-toi de ses affaires. Ne viens pas pour adorer, servir et repartir seulement. Non. Il faut te demander l'Éternel que Dieu te cherche un groupe où il faut rester pour prier afin que sa grâce qui est dans les cieux peut tomber sur nous. Bien-aimés, c'est quelque chose que nous devons prendre avec servant avec vigueur dans les disciplines et Dieu va nous élever. Frères et sœurs, soyez tous bénis, soyez tous fortifiés, que Dieu nous donne le pouvoir de les servir, que nous donne la force d'être vivants dans sa maison, que nous donne que tout ennemi que nous enfonce dans le malheur, que toute malédiction qui nous poursuit afin d'être découragés devant ses ailes, que ces esprits-là soient détruits, anéantis au nom puissant de Jésus. Et je prie et je demande à tout chacun, ceux qui me suivent, que Dieu donne-leur encore une autre énergie afin qu'ils puissent être vivants dans la maison de l'Éternel. Le jour du jugement, nous saurons quoi donner comme compte. Bien-aimés, il y en a des gens, quand ils reçoivent le Christ, leur ennemi familial leur poursuit encore. Parce que l'autel sur lequel ils sont bâtis dans la maison, dans leur maison familiale, n'accepte pas que leur fils parte adorer encore d'autres. Mais ces autels se lèvent contre ces derniers. Nous devons être fervents en esprit, fervents en force et fervents devant le Seigneur. Et le Seigneur va nous délivrer. Sois béni et sois béni. Voilà, nous sommes déjà à la fin de l'enseignement. Si tu as tiré quelque chose, mets-le en pratique et je déclare sur ta vie que la puissance du Très-Haut descend sur tes affaires, que la semaine soit bonne pour toi et que tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le avec du cœur, fais-le avec un bon cœur. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.